Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. C'est avec plaisir qu'on se retrouve pour la présentation de l'étape 13, comme tous les soirs. Étape 13, classée 2 étoiles sur 5, 180 km au programme. Dénivelé positif, 1600 mètres attendus dans l'étape. Il y aura quelques bosses au programme, vous vous y trompez pas. La première se fera en début de parcours, en 4ème catégorie, le Passo Roverello. Peut-être que c'est là où se décidera l'échappée, si l'échappée ne s'est pas dessinée plus tôt dans le parcours. Un départ donné dans la ville de Rovigo, arrivée Vicenza, donc première côte qui arrive rapidement, ensuite les deux sprints intermédiaires et un final avec quelques bosses. Alors est-ce qu'on aura le droit à un sprint massif ou à un sprint en petit comité? En tout cas on se dirige vraisemblablement vers un nouveau sprint, hein. Ce Giro est quand même pas si montagneux que ça, on se rend compte en découvrant le parcours au fur et à mesure, hein. On le voyait pas forcément quand on avait présenté les 21 étapes, mais on se rend compte que la montagne tarde à arriver et que l'ennui paraît palpable quand même. Il y a quand même pas autant de suspense que le Giro 2024. Enfin, c'est pas qu'il y avait forcément de suspense, mais plus du spectacle, parce que Pogacar avait survolé l'édition du Giro en prenant le maillot rose assez tôt. Mais il y avait du spectacle, il y avait Alaphilippe, Pogacar, tout ça, des coureurs qui animent et qui dynamisent la course. Là, c'est vrai que ça manque un peu de peps, j'ai envie de dire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous étiez plus team Giro 2024 ou Giro 2025 actuel? Mais je trouve ce Giro un peu mou pour le suivre en intégralité jusqu'à maintenant. Donc voilà, 13e étape pour l'étape de vendredi, 180 km. Voilà, il y a quand même quelques bosses dans le final, mais on n'a pas de puncher à vraisemblablement parler. Vous avez les sprinters punchers, hein, qu'on voit, Mats Pedersen qui peut être favori sur ce genre de profil. Peut-être que certains sprinters vont coincer dans les bosses, surtout si le tempo est rapide, mais je vois mal une échappée de baroudeur aller au bout, au vu de ce qu'on a en plateau de sprinters, que ce soit des purs sprinters ou des sprinters qui aiment bien les petites bosses et tout ça. Globalement, il y aura toujours un coureur qui a une bonne pointe de vitesse qui va mettre son équipe à rouler. Donc je pense que l'échappée qui va au bout sur cette étape, c'est vraiment pas le bon scénario. Voilà, je vois bien soit le sprinter vénézuélien Orluis Olar enfin s'imposer, ou surtout Mats Pedersen qui est le gros favori sur ce genre de parcours plat mais un petit peu vallonné. C'est vraiment le sprinter puncher à la Peter Sagan en ce moment. Mats Pedersen, il est imbattable dès que ça grimpe un petit peu et qu'il y a un moyen d'arriver en petit groupe et de jouer un sprint. Donc voilà pour l'étape de vendredi. Samedi, c'est un petit peu pareil, encore un peu moins vallonné, mais encore une étape pour les sprinters. C'est assez ennuyeux une étape pour le samedi aussi plate, j'ai envie de dire. Il y aura quand même un petit passage en Slovénie, ça va animer un peu la course. Et dimanche, enfin du relief, on l'attend, mais un relief assez lointain de l'arrivée. Donc est-ce que les leaders vont s'exposer déjà à attaquer maintenant, alors qu'il y a une 3e semaine de course qui va vraiment, elle, être palpitante avec donc lundi journée de repos, mais dès mardi, la grosse montagne. Regardez justement, mardi, ça sera vraiment une belle arrivée en altitude. Là, il n'y a rien à dire sur le profil. Mercredi, une belle étape de montagne assez ouverte, un profil assez spécifique, mais des petites routes italiennes, même si vous attaquez de loin, il y a de quoi faire du spectacle. On se rappelle de Chris Froome qui avait attaqué sur ce genre d'étape, on allait reprendre énormément de temps. L'étape 18 sera quand même pour les sprinters, pour mettre un petit peu de plat, et l'étape 19, l'étape 20, juste à la veille de l'arrivée à Rome, il y a quand même du beau spectacle, hein. Vivement la 3e semaine de course, parce que là je trouve ce Giro un peu longué, le fait qu'il y a un format vendredi, samedi, dimanche, une semaine, 2 semaines, et je trouve que c'est un petit peu toujours le même scénario. Il n'y a pas vraiment de spectacle, et c'est vrai que les attaquants sont pas forcément à la fête. Je crois que depuis le début du Giro, si je dis pas de bêtises, il n'y a qu'une échappée qui est allée au bout. Sinon c'est toujours des scénarios préconçus, on se dirige vers un sprint. On dirait un peu des années où on a eu le Tour de France justement, qui était dominé en montagne par un coureur ou deux coureurs, et qui était dominé par les équipes de sprinters, qui amenaient toujours le même de scénario un peu soporifique, j'ai envie de dire. Donc voilà l'équipe, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à vous abonner, partager. On se retrouve dès demain du coup pour le résumé de l'étape 13 et la présentation de l'étape suivante. Intégrale Giro 2025, c'est sur la chaîne YouTube. Les prochains rendez-vous, Critérium du Dauphiné, championnat de France sur route et au contre-la-montre, et bien sûr le Tour de France qu'on suivra en intégralité sur la chaîne YouTube. D'ici là, quelques vidéos pour vous présenter les parcours, les coureurs, les favoris, et bien sûr intégrale Giro. Allez, n'hésitez pas à nous rejoindre, on est de plus en plus nombreux et nombreux, et ça fait plaisir, ça régale. Ciao les fratés.